la sœur Irène Digrey, religieuse des sœurs NDP, donc de la congrégation des sœurs NDP. Nous l'avons trouvée à son siège, dans l'un de leurs sièges, ici au plateau, à l'école des sœurs Notre-Dame de la Paix. Elle aura bientôt, sinon elle est dans sa 50e année de jubilé de vie religieuse. Eh bien, nous sommes venus à sa rencontre pour découvrir la fille de Marie, pour découvrir la servante du Seigneur, pour découvrir la sœur qui, après un temps de silence, un bon temps de silence aujourd'hui, partage avec nous son expérience, partage avec nous sa vie, il essaiera de nous parler de son parcours, de comment est née sa vocation, comment s'est faite son instruction pour être aujourd'hui religieuse, vieille de 50 années de vie, de profession de vœux. Eh bien, c'est avec elle que nous allons parler. Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur Pierre Kipré. Alors, parlez-nous un peu de votre vocation. Comment est-ce qu'elle est née? Bon, toute petite, dans mon enfance, je ne partais pas à l'école en ce moment, on pouvait avoir 8 ans sans avoir fait le CP1. Donc, dans cette tranche d'âge, on était des catéchumènes, on apprenait la catéchèse en langue BT de mon village. Et lorsqu'on venait en ville à la cathédrale de Gagnoua pour les messes, une fois par mois ou par trimestre, ou à l'occasion des grandes fêtes de Noël ou Pâques, je voyais les sœurs Notre-Dame des Apôtres, des sœurs européennes comme des sœurs africaines. Mais ce qui m'intéressait, ces femmes habillées de blanc accompagnaient les élèves à l'église en chantant les louanges du Seigneur, du couvent des sœurs jusqu'à la cathédrale. Il y avait aussi les frères du Sacré-Cœur qui venaient aussi souvent, qui venaient à la messe avec leurs élèves en chantant les louanges du Seigneur. Et dans mon enfance, je disais, quand je vais finir mes études, quand j'aurai mon CP, je dis j'allais être sage-femme. Donc quelques jours, un jour, je me suis dit, j'ai senti une voix qui me disait, tu ne seras pas une simple sage-femme, tu seras sage-femme à mon service. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'en ai parlé à mes camarades d'enfance. Elles ont dit, toi tu veux être sage-femme. Nous on ne va pas aller en dehors du village. J'ai dit, non, moi je vais être sage-femme si j'ai fini mes études. Je vais demander où on se fait sage-femme, chez les sœurs. Et c'est ainsi que ma vocation est partie. Donc, j'ai rencontré un jour une sœur de nom Dame des Apôtres, du nom de sœur Caritas. À l'époque, puis je lui ai dit, moi, je voudrais être sage-femme. D'abord, j'en ai parlé à mon curé, un prêtre européen, SMA. Il me dit, il faut d'abord avoir au moins le certificat d'études. Et puis après, on verra le reste. Et dans le même temps, cette sœur du nom de sœur Caritas, Notre-Dame des Apôtres de Gagnoua, est passée dans mon village. Mon village à l'époque s'appelait Menedou Tabré. Et elle a demandé qui voulait être sœur. J'ai levé aussi mon doigt, d'autres filles aussi, mais en définitive, c'est avec ma cousine du nom de Zriyi Agathe que nous avons été, c'est nous deux qui avons été recrutés. Et les mois suivants, la sœur est revenue au village pour dire à nos parents que nous devions aller à Mossou. On n'est ni Abidjan, ni Mossou, nos parents non plus. Et mon père a dit, bon, si tu décides de ne pas te marier
Mais pour être comme les pères, puisque nos parents ne voyaient que les prêtres missionnaires qui venaient au village, de toute façon, en tant que fille bêtée, une fois que tu grandis, tu vas dans une autre famille te marier, et tu n'es pas trop au compte de la famille. Donc si tu vas ailleurs, si que tu deviennes sœur religieuse sans enfant, peu importe, que ça soit ton désir. Papa était chrétien? Il était païen. D'accord. Il était païen, mais sympathisant, il ne comprenait rien. Ma mère aussi était païenne, mais ils allaient à la prière du village comme ça. Et ma mère a dit non, elle n'a pas d'avis. Elle n'a pas eu assez d'enfants. Nous étions 4 et moi la dernière. Notre frère, un unique garçon, l'aîné. Et je suis 2 filles. Donc je suis 4e enfant et 3e fille. Ma mère a dit, je commence à prendre de l'âge. Je n'ai pas eu assez d'enfants. Toi, tu n'iras nulle part. Tu vas rester auprès de moi, te marier. Comme ça, au besoin, tu viendras t'occuper de moi. Mais la vie à Abidjan, là-bas, moi, je n'ai jamais été à Abidjan. Mon enfant ne peut pas aller là-bas. Pour elle, la vie de religieuse, c'était quoi? Une vie, on ne se marie pas? Ou est-ce qu'elle avait les formations? Elle a dit que les sœurs de Gagnoua qu'on voyait de temps en temps élevaient les orphelins, mais ce ne sont pas leurs enfants. Et elle m'a dit aussi que ne vont dans cette vie que ceux qui ont beaucoup de frères. Par exemple, elle avait cité un exemple et que la famille d'Akouri Jean, de Monseigneur Paul d'Akouri, parce que sa mère avait fait à peu près, je crois, 11 enfants. Wow. C'est pour cela que Dieu a pris l'un d'entre eux. Mais elle qui n'a même pas eu 5, comment Dieu peut prendre pour elle? Elle ne veut pas. Et elle n'a pas voulu, elle s'est opposée. Et le jour où la sœur Caritas est passée nous recruter, nous sommes partis contre le gré de ma mère. Que j'étais sa dernière, puis je l'aidais beaucoup dans les travaux champêtres. J'ai vu ma mère couler des larmes. Mais mon père avait réuni les membres de sa famille. Et tous ceux qui étaient là, ils ont dit, oh, il n'y a pas de problème. Si notre fille veut être religieuse à la manière des dames que nous voyons à Gagnoua, mais c'est une bonne chose. Et ils n'ont pas donné la parole à ma mère. Oula. Ah non. À la fin de la réunion, quand les gens s'élevaient, elle a dit, mais vous ne m'avez même pas donné la parole. On dit, peu importe. De toute façon, tu sais bien qu'en pays bêté, l'enfant appartient à son père et à la famille de son père. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? C'est mon grand frère qui avait pris le temps de calmer la maman pour dire non, c'est une petite qui désire servir Dieu. Toi, je suis en train de lutter pour que tu apprennes la catéchèse. Donc si Dieu, tu n'as pas eu beaucoup d'enfants, mais si Dieu appelle ta dernière fille, il faut accepter. On ne sait jamais les voies de Dieu. Donc, ma mère n'a jamais accepté mon départ dans la vie religieuse, enfin au Juvénat pour la formation. Et quand je revenais au village pour les vacances, c'était difficile d'être en relation avec ma mère. Non. Elle me boudait. C'est pas vrai. Elle me boudait pendant plusieurs années. Même religieuse, quand mes premières vacances, ma mère se montrait indifférente. Sauf mon grand frère et sa femme et les autres membres de la famille. Pour eux, c'était une occasion de joie, de bonheur, de voir que Dieu avait choisi. Un privilège même. Un privilège. Et puis après, bon, petit à petit, le témoignage des autres prêtres ou religieux de Gagnoua en ce temps-là, c'est leur témoignage très fort qui a amené ma mère à accepter ma vocation. Il s'agit de quoi? Il s'agissait, bon, comme elle prenait de l'âge et puis elle souffrait aussi, elle était malade. Souvent, elle faisait des comas, souffrait du cœur. Et il n'y avait pas trop de communication, il n'y avait pas de portable. Même portable fixe, le téléphone fixe n'existait pas comme ça.
Mais automatiquement, les pères de la cathédrale, les sœurs Notre-Dame des Apôtres, surtout sœur Caritas ou une autre sœur infirmière, se rendaient au village à son chevet. Et c'est eux qui me donnaient après les nouvelles que maman est malade, si tu peux demander la permission pour venir la voir. Une autre fois, les pères même l'ont fait hospitaliser à l'hôpital central de Gagnoua avant que je ne reçoive les nouvelles. Donc, c'est là, et le malheur était aussi que ma soeur, celle que je suis directement, enfin, l'aînée des filles, était déjà morte dans son foyer. En tant que nourrice, elle est morte, je ne sais pas très bien de quoi, j'étais encore trop petite. Celle que je suis, dans ma 5e année de vie religieuse, elle aussi, elle va mourir en couche, en laissant un bébé. La vie avait prédit. Donc, c'était vraiment difficile pour me faire pardonner. Mais, ma mère a dit, à cette occasion, quand elle a vu la présence des sœurs, les sœurs qui venaient lui rendre visite, l'abbé Barthélemy Diabra, autres qui partaient, quand ils apprenaient qu'elle était malade, qui partaient lui rendre visite, elle a dit, bon, c'est parce que physiquement, Dieu ne m'avait pas donné beaucoup d'enfants, c'était pour me donner beaucoup d'enfants à travers ma fille. Voici des personnes que je ne connais pas, les enfants des autres viennent me rendre visite. Même d'autres m'accompagnent à l'hôpital. Sœur Monique Gueyi, Dame des Apôtres originaire de Gagnoua, apportait des comprimés pour les soins. C'est ce témoignage des autres religieux, enfin des consacrés, qui a amené ma mère à me pardonner quelques années avant son départ de ce monde. Donc, pour moi, le témoignage, c'est un point fort de ma vie consacrée. Montrer aux autres aussi que leurs parents sont nos parents. Et que ça peut amener la conversion autour ou bien dans la famille des autres. Et cette présence, ces visites régulières que maman avait souvent de la part des prêtres qui passaient par là, avant de mourir, en tout cas, elle a, comme on dit en pays BT, elle a versé l'eau, elle m'a béni. Elle a dit, prends la route que Dieu t'a appelée, mais je ne te pardonnerai pas les infidélités envers le Seigneur. C'est pas vrai. Je ne te pardonnerai jamais. Si bien que dans sa sévérité, si un monsieur venait me saluer, voulait tout savoir de quoi il t'a parlé. Quand on rentre chez les sœurs, on ne regarde plus en arrière. On ne s'amuse pas avec les garçons. Et quelquefois, pour la taquiner, il dit qui t'a nommé ma surveillante. Et ça amusait toujours l'entourage. Et ça nous amuse encore aujourd'hui, en tout cas. Merci à la sœur qui vient de partager avec nous ce grand témoignage de son appel à servir le Seigneur notre Dieu au travers de la grande famille des sœurs consacrées à Jésus sous l'appellation des sœurs Notre-Dame de la Paix. On a vu l'origine de son appel, les difficultés rencontrées avec sa maman, sa mère défunte, mais le point de chute et ce qui est intéressant à savoir, c'est que sa maman qui au départ n'a jamais voulu que sa fille s'en aille parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'enfants, a fini par accepter au regard du témoignage qu'elle a reçu. Conclusion, quand on est religieuse, ça vous a appris quelle leçon? Est-ce qu'aujourd'hui, le témoignage de sœur, cette religieuse qui vous a aidé, des abbés Barthélemy Diabla et tous les autres qui ont entouré votre mère d'un amour de fils et de filles, aujourd'hui, est-ce que vous avez récupéré cela pour aider les parents de vos petites sœurs d'aujourd'hui? Oui, et souvent je rends visite aux parents des autres. Quand il y a un malheur, j'essaie d'être présente. Et dans notre région, à Maïdio, un village qui est avant le mien, que nous traversons pour aller au village, c'était une sœur aînée. D'ailleurs, même son exemple m'avait inspiré à me consacrer dans la vie religieuse aussi. Elle est morte peu de temps après ma première profession.
Mais je n'ai jamais laissé tomber ses parents. Amen. Et ses parents me considéraient comme leur fille. Quand la maman ne me voyait pas, plus de 6 mois, s'interrogeait, c'est Irène, viens nous rendre visite. À travers toi, je vois ma fille encore. Et cet exemple m'a marqué. Et c'est ce que j'ai dit toujours aux plus jeunes. Quand vous allez quelque part, que vous apprenez que vos soeurs, les soeurs qui ont vécu avec nous, même si c'est une autre congrégation, mais que ces soeurs ont des parents dans la ville, dans le lieu où vous allez, cherchez toujours à leur rendre visite. C'est la présence du Christ que vous leur apportez pour les consoler. Et vraiment, j'ai fait de cela vraiment... Une sorte d'apostolat, un apostolat. Oui, un apostolat. Super, c'est extraordinaire. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui, dans l'espoir qu'on se retrouve le lundi prochain pour la suite de ma devise consacrée à la vie religieuse de sœur Irène Guigrey, religieuse NDP qui aujourd'hui est donc sœur Irène Agnès. Elle a 50 ans de vœux perpétuels et cela se célèbre par la prière, par le soutien et par une petite organisation, si vous vous souvenez d'elle, mais vous pouvez toujours organiser quelque chose pour la célébrer, pour célébrer Dieu de lui avoir donné d'être fidèle jusqu'à lui pendant un demi-siècle. Au revoir et à bientôt.